Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est quoi le programme de la journée? Je ne travaille pas, c'est journée congé pour moi. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu durant la journée? Bon, je viens de m'acheter une nouvelle machine à laver. Bon, deuxième main. Mes colocs m'ont acheté. On a acheté une machine à laver et une sécheuse. Parce que dites-vous que ça fait des mois que notre machine à laver ne fonctionnait pas. La sécheuse fonctionnait, mais ça fait quand même 3 semaines également que ça a arrêté de fonctionner. Voilà, c'est un peu ça. Du coup, il faut faire l'installation, mais il n'y a personne ici. Vu que je vis avec 2 autres filles, au total, nous sommes 3 dans la maison. Il n'y a personne qui s'y connaît en bricolage. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi, j'en ai marre déjà. J'ai un tas de vêtements sales. Comme là. J'ai un tas de vêtements sales là. Ça fait comme 3 semaines environ que j'ai arrêté complètement de laver mes vêtements là-bas parce que je me sentais pas vraiment à l'aise. Non seulement j'ai comme l'impression que la machine, la laveuse ne lave pas bien les vêtements, mais également j'ai l'impression que la laveuse est sale. Moi, je ne sais pas, mais j'ai cette impression-là. Pourquoi? Quand je lave mes vêtements, depuis que j'ai commencé à laver mes vêtements dans cette laveuse, j'ai le corps qui gratte. Et dites-vous que j'ai changé de savon, lessive, 3 fois. Parce que j'ai quand même le temps. Ça fait quand même 3 mois ou 2, comme ça, qu'on a commencé à utiliser la buanderie de l'immeuble. Et à chaque fois que je lave mes vêtements, quand je porte mon vêtement, ça me gratte. Et je suis comme, il y en a marre quand même. Et vu que la sécheuse ne fonctionne plus également, mes colocs et moi, on a décidé d'en acheter des nouvelles, deuxième main. Et je pense que c'est mieux comme ça parce que cette machine m'est dégoûtée. Il était temps. Vu que, revenant sur l'installation de la machine, vu que je ne m'y connais pas en bricolage, mes colocs encore moins, j'ai un ami garçon qui m'a demandé de l'aider aujourd'hui à faire ses courses pour la cuisine. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais profiter de cette occasion pour l'emmener chez moi, le prendre au dépourvu pour qu'il m'aide à installer ma machine. Et en même temps, quand je vais faire les achats, je vais profiter pour acheter les petits outils qu'il faut pour l'installation. Donc, je vais le prendre au dépourvu. Il ne sait pas déjà que moi, j'ai déjà mes plans sur lui durant nos courses. Donc, c'est un peu ça le problème de la journée. Peut-être je vais aussi faire un petit ménage là dans ma chambre parce qu'il y a plein d'affaires qui traînent partout. Il fait beau, mais j'espère que durant la journée, il va pas faire chaud parce que j'ai pas de clim. J'ai mon petit ventilateur là qui m'aide beaucoup. Ce ventilateur qui m'aide beaucoup avec la chaleur catastrophique de ce pays. C'est mon allié. Mais des fois, il n'est pas assez, on va dire quoi, consistant. Des fois, il ne me suffit pas. Je l'appelle, il ne répond pas. Voilà ça, le problème déjà. Je n'aime pas parce que moi, je voulais me libérer très tôt par rapport à ça. Et là, il est 8h49. On est censé sortir à 9h30. J'essaie de l'appeler pour savoir si notre rendez-vous tient toujours par rapport à ses courses. Et le bon monsieur ne me répond pas. Ça dit, tu as besoin d'aide. On se donne rendez-vous le matin, tu ne me réponds pas. Ça m'avait déjà dit que le rendez-vous était trop tôt, donc je m'attendais à ça. Donc, vous donne même pas. Pendant ce temps, je vais essayer de m'apprêter et peut-être chercher quelque chose que je vais manger. Si ça dure encore trop, s'il prend encore trop de temps pour arriver, je vais peut-être commencer à faire le ménage de ma chambre pour question de gagner un peu plus de temps durant la journée. Je sais que ça ne va pas venir à l'heure. Il m'avait déjà prévu, donc je m'attendais déjà à quelque chose comme ça. Ça ne me fâche pas trop. Bon, là, j'ai pris ma douche déjà. J'ai mis un gros t-shirt comme ça avec une petite culotte. Genre, si mon ami arrive quand même assez tôt, tant mieux. S'il n'arrive pas tôt, je ne sais pas si je vais encore pouvoir aller faire les achats avec lui. Mais vu que je veux que ma machine à laver fonctionne aujourd'hui, je suis obligée de l'attendre. Et entre-temps, je vais commencer à nettoyer ce bazar que vous voyez. Mais comme étant déjà prêt. Du coup, s'il arrive, je vais juste porter mes chaussures et puis descendre. Peut-être je vais aller aussi chercher ce que je vais manger en même temps. Le sérum hydratant hyaluronique, c'est une pépite vraiment. Je ne sais pas si je peux maintenant faire une skincare sans sérum hydratant parce que ma skincare, c'est acide glycolique, sérum hydratant, crème hydratante, 5 comme bonjour et vraiment,
J'aime les résultats. Ma peau est tout le temps hydratée et j'adore. Heureusement, j'ai pas beaucoup de problèmes de taches parce que je mets aussi beaucoup. À chaque fois que je sors, j'ai ça, cette crème solaire. Tout le temps la crème solaire. Tout le temps la crème solaire. Peu importe, je mets toujours la crème solaire. Du coup, ça m'aide beaucoup pour ma skincare. Ça, la Roche-Posay. Je sais pas. Mais quand je l'applique, j'ai pas l'impression de blanc après. Ma peau ne blanchit pas. Au contraire, ça brille encore plus. Donc, bébite aussi. Qu'est-ce que je mets dans ma sauce, dans ma salade? Attendez, je vous montre ce que je mets dans ma salade. Je mets des carottes, des oignons, je mets comme de l'ail aussi. Il y a un truc là, c'est des épices de mon pays que je rajoute un tout petit peu à chaque fois. Et de l'avocat, je vous jure, c'est tellement bon. J'aime beaucoup en tout cas. Et je rajoute souvent de la sauce César. Moi, je suis en train de regarder des vidéos d'un humoriste camerounais sur YouTube. Je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle Fingontralala. Vraiment, ce monsieur, il est trop drôle. C'est un monsieur qui est sur la scène camerounaise, ça fait des années. Mais moi, je ne prêtais pas attention à son travail en fait. C'est il y a comme 2 ans comme ça, puis j'ai commencé à prêter attention à son travail et je me suis rendu compte que mince, ce monsieur, il est très fort en fait. Question humour, il est prêt. C'est-à-dire, je suis choquée. Quand je regarde ses vidéos, généralement, c'est pas toutes, mais pour la majorité, et j'ai toujours comme, je me retrouve toujours en train de rire. C'est trop drôle en fait. Le personnage vraiment parfait. Et je pense que c'était un ami qui m'avait poussé à regarder ses vidéos, genre un ami vraiment qui trouve qu'il fait bien son travail. Non, il m'a dit un jour que est-ce que tu connais Fingo et tout. Je dis oui, mais moi je le trouve pas drôle. Je dis je le trouve pas drôle comme ça. Parce que je n'avais jamais regardé son travail, juste pour dire que je ne trouve pas drôle. Après, il m'envoie une de ses vidéos, il me dit regarde jusqu'à la fin. Il me dit regarde, je prends la vidéo, je regarde. Je suis comme mort de rire. Je passe sur YouTube, je m'abonne, je commence à regarder ses vidéos. Puis, dès lors là, il est parmi mes meilleurs humoristes en fait. Je suis pas trop humoriste, mais j'aime bien le voir. J'aime bien voir son travail en fait, parce que c'est trop drôle. Attendez. Bref. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Je pense qu'il ne va pas venir. Du moins, je suis fatiguée d'attendre. Il est 11h. Et moi, je voulais faire le ménage. En même temps, faire la lessive. Je me rends compte que finalement, peut-être, je vais aller faire mes achats pour... je vais aller acheter le nécessaire pour l'installation de la machine à laver seule et installer seule parce que bah,
Il y en a marre d'attendre. Et pourtant, je peux me débrouiller toute seule. Oh. Le truc, c'est que le bricolage, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, non. C'est pas mon truc, le bricolage, non. Oh, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se comporter en grande fille. Et on va l'acheter ce qu'il faut pour l'installation de la machine à laver. Et installer toute seule, comme une grande fille en fait. Mais c'est pas grave. Comment il disait 22h. Non, comment il disait c'est 19h30. En tout cas, il faut de mourir. Que ferons-nous mourir? Je me rappelle plus bien. On n'avait pas doté ta mère. Hey, qui est? Ça, ce sont les problèmes. Le téléphone sonne une seconde, tu as déjà répondu, mon frère. Bon, je dis que le téléphone sonne une seconde, tu as déjà répondu. J'avais les écouteurs, mais apparemment tu ne me suis pas bien avec, donc je vais retirer. Hein? Normalement, c'est ici la bonne rangée. Je pense que c'est même pas cher, c'est 2,89 $. Là, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. C'est les deux trucs, je sais pas comment on appelle ça. C'est pour serrer les tuyaux de ma machine à laver. Je sais pas comment on appelle ça, mais je pensais que ça devait être beaucoup plus cher que ça, mais c'est moins cher. 2,89 $. Mais je sais pas s'il me faut un tournevis parce que là il y a des trucs comme ça. Je sais pas si je vais pouvoir fixer ça moi-même. C'est que vous vous remarquez, vous ne vous connaissez pas. Bon, mon vlog ne se passe pas du tout comme prévu. Du coup, je vais pas faire la lessive, malheureusement. Parce que je suis allée au Canadian Tire. Je suis allée chercher les vis là pour visser
Je vous ai montré l'arrière que je devais visser. Mais apparemment, c'était pas compatible. C'est-à-dire, je me suis dit que je pouvais juste me fier à l'œil. Apparemment, ce que j'ai acheté trop petit pour le tuyau qu'il fallait fixer. Je pense que je vais laisser tomber parce que là, ça me fait mal à la tête. Je vais laisser tomber. Je vais ranger ça. Bon. J'ai plein de papiers comme ça qui ne me servent à rien. Ça c'est dans le cadre du travail parce que j'avais organisé un spectacle étudiant à l'université. J'ai organisé un spectacle étudiant à l'université et je prenais des notes sur ça. Comme les instruments qu'il fallait, les étudiants qui devaient prester, tout ça. Et ça reste encore dans mon truc, dans mes affaires. Alors que ça ne doit pas. Ça doit rentrer à la poubelle. Manger le rêve. Ça, c'est un livre que j'avais pris, je ne sais où. Ah, j'ai retrouvé une lettre que je m'étais écrite. Moi, j'écris beaucoup les lettres. J'écris beaucoup. Je raconte mes journées, je raconte mes bobos, mes plans. Bon, je vais couper la caméra et lire ma lettre. Ma chambre sera correcte. Là, c'est déjà quand même assez bien rangé, je pense. C'est quand même bien rangé. J'ai bien rangé mon bureau. Il manque juste de dresser mon lit et vider les poubelles, les papiers. Mais ça m'énerve, franchement. Non, c'est pas grave. Je vais juste conclure que le bricolage n'est pas fait pour moi, en fait. En fait, je faisais le ménage dans ma chambre. Comme j'essayais de trier tous ces papiers, toute cette paperasse. Il y a beaucoup de choses que je vais jeter. Et vu que je suis une habituée des écrits, je fais beaucoup de journaling, j'ai retrouvé ça, comme ce bout de papier avec plein d'écrits et vraiment ça m'a remonté le moral parce que tout à l'heure je me sentais pas très bien et ça m'a donné l'envie de faire de ça un sujet de vidéo. On appelle ça le journaling, c'est-à-dire écrire sur un bout de papier tout ce qui se passe durant ta journée, pas forcément tout, mais les moments marquants qui ont vraiment marqué durant ta journée. Moi, je suis une habituée de ça. J'aime beaucoup écrire. C'est-à-dire quand quelque chose m'arrive, quelque chose vraiment qui me... On va dire quoi? Quelque chose qui attire mon attention, en fait. Quelque chose d'important pour moi m'arrive, que ce soit en mal ou en bien. J'ai toujours tendance à me poser quelques minutes pour écrire. Ça peut paraître banal. En vrai, ça peut paraître tellement banal, mais vous ne savez pas à quel point est-ce que ça change votre perception. Vous ne savez pas à quel point est-ce que ça pourrait changer votre perception à un moment donné. Je ne sais pas trop comment expliquer, je ne vais pas vraiment mettre les mots dessus, mais écrire, garder en écrit la majorité ou les événements qui vous ont vraiment marqué. Comme on le dit souvent, les écrits ça reste. Parce que notre cerveau a tendance à oublier beaucoup de trucs qui se passent dans notre vie. Beaucoup de trucs. Et moi, le fait d'écrire ça, graver ça quelque part, ça m'aide. À défaut de faire des vidéos comme j'aime faire des vidéos, filmer tout ce qui se passe et garder, j'écris beaucoup. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui m'a vraiment marqué durant une journée, c'est vrai, j'oublie, mais généralement, j'écris. Parce que quoi? Ce qui se passe, moi, c'est que aujourd'hui, par exemple, je ne me sentais pas bien. Tout à l'heure, je me sentais pas bien. Et durant le ménage,
durant mon ménage, mon rangement, on va dire, j'ai retrouvé quelques écrits que j'avais faits. Et dans ce que j'avais écrit, j'ai écrit ça, ouais, j'ai écrit ça en juin, oui, le 5 juin, j'avais écrit ça en juin, le 5 juin. En fait, il m'était arrivé quelque chose, du moins, j'ai eu une succession de bonnes nouvelles durant cette période. Des nouvelles banales, hein, pas des nouvelles extra, mais vraiment des petits trucs, mais qui me font plaisir. J'ai pris la peine de noter. Et rien que le fait de voir ça comme ça, je me dis que même si actuellement il y a quelque chose qui se passe pas bien dans ma vie, je ne vais pas me concentrer sur cette petite chose-là pour me dire que ma vie en général est foutue. Parce que notre cerveau a tendance à se concentrer uniquement sur les choses négatives. C'est plus facile pour le cerveau de se concentrer sur les choses négatives que sur les choses positives. Donc, le fait de voir ça comme ça, je me dis que c'est pas parce que actuellement il y a quelque chose qui ne se passe pas bien que forcément ma vie est pitoyable. Je vis de belles choses m'arrivent tous les jours. Je me lève, je mange, je rencontre des gens que j'aime, je gagne de l'argent, je fais les petits trucs, je suis en santé. Parce que ce jour, j'avais écrit, je suis reconnaissante d'être en santé. Je suis toujours en santé. J'ai pas eu de décès dans ma famille. J'ai pas eu... En fait, il y a plein de petits trucs qu'on néglige, mais parce que on a fait un projet qui n'a pas marché, on a eu une relation qui s'est terminée, on a eu une amitié, je sais pas trop quoi, un bobo avec quiconque. On va se concentrer dessus et se dire que notre vie est pitoyable. Notre vie n'est pas comme une vie de tel ou tel. Bref, on va laisser les comparaisons de côté. En fait, non. À chaque fois que je lis, et par exemple, lorsque j'écris des bobos qui m'arrivent, ça me permet de me dire que à un moment donné, j'ai eu quelque chose qui m'est arrivé, mais aujourd'hui, j'ai pu surpasser cette étape de ma vie et être la personne que je suis aujourd'hui. Je me dis, j'ai passé cette étape, rien de mal, de pire, de grave ne m'est arrivé. J'ai pu surpasser tout cela et je ne peux que dire merci à Dieu et être fière de moi en fait. Donc c'est un peu ça les avantages du journaling, le fait d'écrire, de graver les moments importants de sa vie. D'habitude, je mets ça dans des carnets comme ça, d'habitude. Des petits carnets comme ça, je garde ça tout le temps près de mon bureau ou sur mon lit même, des fois, ça dépend. Mais ça m'aide, ça libère l'esprit aussi, écrire, parce que notre cerveau, c'est un peu un foutou. Lorsque quand tu écris, tu as l'impression que tu te libères de quelque chose. Tu as l'impression que tu fais sortir toutes tes idées de ton cerveau et tu te sens plus libre en fait. Tu sais que tu as gravé ça quelque part, hors de ton cerveau. Du coup, tu n'as pas le temps de cogiter, de garder encore ça dans ta tête. Ouais, c'est un peu ça.